Vous savez, il faut revenir, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1989, le XXe siècle s'est arrêté. C'est-à-dire qu'avec la chute du mur de Berlin, l'histoire du XXe siècle qui avait commencé en 1914, tout ce que nous avons vécu jusqu'alors était déterminé par la guerre de 14, la guerre de 39-45, puis la guerre froide, puis la chute du mur. Ça, cette histoire du XXe siècle s'est close avec la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, et c'était fini. À partir de là, il y a deux thèses qui se sont affrontées pour définir l'avenir. Parce que vous dites que je suis pessimiste, etc. Mais là, on a vu les deux thèses. Dès les années 90, deux grands livres. Un livre, deux Américains, Fukuyama et Huntington. Fukuyama a dit, c'est simple, à partir de maintenant, l'URSS est fini, le communisme est mort, donc le régime libéral sera le régime de tous les pays du monde. C'est leur avenir indépassable pour tous les pays. Il faudra que tous les pays s'accordent pour devenir des démocraties libérales. En gros, un jour, l'Afghanistan sera la Suède. Je caricature, mais c'est ça que ça voulait dire. Et puis, vous avez Huntington. Samuel Huntington, grand professeur américain, dit, mais pas du tout. En fait, le conflit entre le communisme et le libéralisme était un conflit occidental, entre deux conceptions de l'Occident, conception plus individualiste, l'autre plus socialiste, mais à partir de maintenant, puisque le communisme est terminé, puisque le socialisme n'est plus une alternative, il va y avoir des guerres et des conflits et des affrontements et des luttes entre les civilisations. Il définit sommairement les grandes civilisations, la civilisation occidentale, la civilisation chinoise, asiatique, la civilisation musulmane, et il dit les civilisations vont s'affronter pour la domination du monde, puisque l'Occident ne tient plus l'hégémonie sur le monde et ne domine plus le monde. C'est à peu près 4 siècles depuis la Renaissance qui s'achève. Vous voyez, il y a une petite histoire, celle du XXe siècle, qui s'achève dans la grande histoire, celle des 4 siècles depuis la Renaissance au XVIe siècle. Huntington se fait insulter partout, jusqu'à Jacques Chirac qui dit que ses propos sont scandaleux, etc. Qui a eu raison 30 ans plus tard? C'est évidemment Huntington. Évidemment que nous sommes dans une double guerre de civilisation. Exactement celle qu'il avait prévue. La première, c'est entre la Chine et les États-Unis. Entre le monde autour de la Chine et le monde autour des États-Unis. C'est évidemment le nouvel affrontement du XXIe siècle qui va structurer tout le siècle qui vient. Nous avons bien compris, si vous voulez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a une puissance impériale descendante et une puissance impériale montante. La puissance impériale descendante ne veut pas descendre, ne veut pas déchoir. Et la puissance impériale montante veut écraser la puissance descendante. Nous avons connu ça, nous. Nous étions une de ces deux puissances. Nous avons connu l'affrontement entre Louis XIV et l'Angleterre. Nous étions alors la puissance montante, la puissance qui dominait. Et l'Angleterre nous a donné des coups terribles. Nous étions encore dans l'affrontement entre Napoléon et les Anglais, nous étions encore cet affrontement-là entre deux puissances hégémoniques. La France tentant vainement de reprendre son hégémonie sur l'Europe. Et nous avons connu un autre moment, c'était l'Allemagne. L'Allemagne qui, à partir de son unité en 1870, faite sur le dos de la France, est devenue la nouvelle puissance montante, avec l'Angleterre qui était la puissance impériale descendante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 guerres mondiales, 14-18, 39-45. Puis nous avons encore eu une bataille entre les États-Unis, nouvelle puissance occidentale, nouvel empire d'Occident, et la Russie, qui était cette nouvelle empire. Et donc la Chine, désormais, s'est substituée à la Russie. C'est le nouvel empire montant. Et donc, il y a un affrontement entre les deux. Alors vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas de guerre? Pour une raison limpide. Il n'y a pas de guerre, pour la même raison qu'il n'y a pas eu de guerre entre l'URSS et les États-Unis, parce que depuis, on a découvert la bombe atomique. Et que la bombe atomique fait réfléchir tous les dirigeants. Donc, l'affrontement est général, on se permet tout, la guerre économique, la guerre commerciale, la cyberguerre, les guerres locales, l'Afghanistan, etc. Mais on ne peut plus se permettre
en tout cas jusqu'à nouvel ordre, parce que ça peut changer, mais une guerre mondiale, une guerre entre les deux géants, parce que là, ça tournerait à l'affrontement atomique. Mais tout est possible. L'affrontement pour Taïwan peut tourner en une guerre atomique. Ça, c'est la première guerre de civilisation. Et franchement, on ne peut pas dire que Huntington se soit trompé là-dessus. Il avait tout à fait raison. La deuxième guerre de civilisation, c'est évidemment la guerre que mène l'islam à l'Occident chrétien. Et ce n'est pas le même type de guerre. La guerre que mène la Chine à l'Occident, c'est une guerre où la Chine reprend les armes de l'Occident, la science, l'économie de marché, la production économique, le commerce. Vous voyez, les armes qui ont fait la puissance de l'Occident pendant le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle, la Chine les reprend à son compte et les retourne contre l'Occident. L'islam, ce n'est pas pareil. L'islam, si vous voulez, compte sur ses armes habituelles, c'est-à-dire la démographie, c'est-à-dire l'invasion de terres chrétiennes, après le pillage, les agressions, si vous voulez, avec un grand ajout, une grande nouveauté, l'argent. C'est-à-dire que, si vous voulez, à partir de 1973, à partir du quadruplement des prix du pétrole, les grandes puissances pétrolières, l'Arabie Saoudite et les autres, ont inondé le monde entier de mosquées, d'enseignements, d'écoles coraniques, etc., etc. Et la conjonction entre l'argent du pétrole et la démographie, il y a plus d'1 milliard de musulmans. Au début du XXe siècle, je crois qu'ils étaient 100 millions. Il y a eu une explosion démographique. Donc, si vous voulez, ça, c'est la deuxième guerre de civilisation. Et cette guerre de civilisation, elle est sur notre sol. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, sur notre sol en France, et tout le monde le sait, tout le monde le voit, nous avons des enclaves étrangères qui ne respectent plus la loi française, le droit français, les mœurs françaises, la civilisation française. C'est une autre civilisation. Nous avons... Je vous parlais de la Chine. Vous allez voir, je vais faire une comparaison. La Chine, dans son grand moment de faiblesse, au XIXe siècle, a subi une offensive de toutes les puissances occidentales. Et les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et toutes ces puissances ont commencé à tailler dans le territoire chinois et à se prendre des territoires. On appelait ça des concessions. Dans ces concessions, il y avait, par exemple, une concession américaine, il y avait des Américains, et les Américains n'étaient jugés que par les Américains. Donc cette partie de la Chine était arrachée à la Chine. Et bien aujourd'hui, en France, nous avons un peu le même système. Nous avons un système de concession. C'est-à-dire que nous avons des territoires qui sont arrachés à la mère patrie, qui sont arrachés à l'autorité de l'État. On les appelle les territoires perdus de la République. C'est une bêtise. Ce sont des territoires perdus de la France et des territoires conquis par l'islam. Et ça, c'est une autre forme de guerre de civilisation. Tout le monde, j'imagine, a vu le film Bac Nord qui fait grand bruit aujourd'hui. Quand vous voyez les cités où on ne peut pas rentrer sans montrer patte blanche, sans montrer un passeport, en vérité, avec des gardes, avec des gens qui sont comme les douaniers, et qui ne laissent pas rentrer la police française, la police républicaine, et que, vous avez vu cette scène dans le film absolument incroyable, où on entend la radio de la voiture de police, du policier qui lui hurle « Ne rentre pas, vous devez faire demi-tour ». Et le caïd de la drogue qui se moque ouvertement, qui méprise et qui insulte le policier, blême de rage parce qu'il ne peut pas faire son travail, c'est exactement la même chose. C'est une concession coloniale et qui est dirigée par les gens qui y habitent et qui y vivent. Enfin, ceux-là même sont dominés par les caïds de la drogue qui sont la vraie milice de ces concessions et de ces places fortes. On est dans un système de places fortes, avec des milices, avec des gens qui subissent cette loi, avec certaines personnes qui en profitent,
parce qu'il y a une sorte de redistribution sociale. Mais voyez, et donc, cette guerre de civilisation, elle est terrible, parce qu'elle se joue sur notre sol, et elle nous coûte beaucoup. Elle nous coûte beaucoup en argent de la protection sociale, elle nous coûte beaucoup aussi en gens qui sont agressés, qui sont volés, qui sont violés, qui sont tués, en cette drogue qui pourrit des centaines de milliers de jeunes. Vous voyez, tout ça, c'est une guerre qui est menée aussi. Elle n'est pas pareille que la guerre classique avec les 2 grands bataillons. Elle n'est pas non plus la même que la guerre entre la Chine et les États-Unis, mais c'est une autre guerre de civilisation et qui avait été très bien décrite par Samuel Huntington.